Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce dernier atelier de la journée. Nous poursuivons donc le thème du secteur émergent, Emerging Sectors, et nous allons approfondir ici le sujet de l'éco-innovation et développement durable, Eco-Innovation and Sustainable Development. Je me présente, Brian Mitchell, animateur de l'atelier. Je suis professeur d'anglais scientifique à l'université de Pierre-et-Marie Curie à Paris 6. Auparavant, j'étais ingénieur conseil pendant plus de 20 ans en France et au Canada dans les domaines des géosciences appliquées et l'audit environnemental. Par ailleurs, j'étais membre du premier heure du club développement durable au sein du conseil de l'ordre des experts comptables ici en France. Donc notre programme aujourd'hui est bien rempli. J'aurai l'honneur de vous présenter nos intervenants, tous experts chevronnés dans leur domaine et dont nous sommes très reconnaissants d'avoir leur implication et leur participation aujourd'hui. Nous avons 6 courtes présentations de l'ordre de 5 minutes chacun, suivies d'un temps d'échange entre les intervenants. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de prendre des questions de la salle, mais je suis sûr que les intervenants seront ravis de vous recevoir et de discuter avec vous à la suite de l'atelier. Donc, les 4 premières présentations sont en langue française, les 2 dernières donc en anglais. Les cas sont bien sûr à votre disposition, donc je crois que tout le monde a compris et je viens de perdre la mienne. Donc, sans détour, nous aurons une première présentation de la part de M. Marc Brunat, responsable du plan filière des écoactivités en Île-de-France, pôle de compétitivité Advancity, qui va nous parler du plan filière des écoactivités en Île-de-France, Green Industry in the Paris Region. M. Brunat. Merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend comme ça. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et donc, je fais partie du pôle de compétitivité Advancity. C'est le pôle de la ville durable et des éco-technologies urbaines. Alors, le plan filière des éco-activités en Île-de-France, c'est un plan sur 3 années qui a commencé fin 2010. C'est un plan d'environ 4 millions d'euros et qui vise à faciliter le développement d'au moins 300 PME franciliennes sur cette période de 3 ans. 300 PME sur un potentiel estimé de 3000 PME en Île-de-France qui sont sur le secteur des écoactivités. À savoir ce qui nous intéresse plus particulièrement, les secteurs de l'eau, des déchets, de l'efficacité énergétique des bâtiments, des énergies renouvelables et des TIC pour ces secteurs-là. Alors ce plan filière des éco-activités, bien, voilà, ce plan filière des éco-activités se décline sur trois grands axes. Un premier axe qui consiste à animer et renforcer la filière des écoactivités. Alors cet axe-là, il est pris par le pôle Advancity qui est ce qu'on appelle la tête de réseau de ce plan, et qui est un plan donc financé par la région Île-de-France, financé par l'État et financé par l'Europe en particulier. Voilà, et qui inclut comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la Chambre régionale de commerce et d'industrie, le cluster Optics Valley, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et bien entendu le pôle Advancity, auquel s'ajoute la CGPME de Seine-Saint-Denis. Donc, pour nos amis qui traduisent, la Fédération des petites et moyennes entreprises de Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors, on va passer sur les actions qui englobent que ce plan englobe. Il y a environ 8 actions. Je vais passer rapidement. Donc, sur le premier axe, renforcer, animer la filière.
il y a une première action qui consiste à construire justement un annuaire des entreprises du secteur des écoactivités. Et cet annuaire est utilisé par l'ensemble des porteurs d'actions. C'est un outil tout à fait important et qui jusqu'ici n'existait pas sous cette forme en fait. Ensuite, vous avez donc Advancity qui, comme je l'ai dit, est l'animateur de ce plan au niveau administratif, financier, et qui a notamment aussi pour rôle de concerter, de favoriser la concertation entre des écoacteurs. Second axe, assurer la visibilité et la croissance du marché des écoactivités. Donc là, c'est la CCI de Seine-et-Marne qui a pour mission de faciliter en fait la venue de PME sur un certain nombre de salons et d'amener des PME à s'ouvrir à l'export à travers notamment des missions. Et puis une action qui est portée par la Chambre régionale de commerce et d'industrie qui vise l'accès au financement. Et ça se traduit par le fait de permettre à une dizaine de PME de rencontrer des directeurs de fonds chaque année. Donc c'est du capital amorçage et du capital développement. Enfin, troisième axe, accroître la compétitivité par l'innovation et la professionnalisation. Donc là, le cluster Optics Valley a pour mission de mettre en valeur, si vous voulez, le levier des TIC en termes de potentiel de croissance dans ces entreprises des éco-activités. Advancity a une mission particulière qu'on a appelée Rénovactive, qui vise à faciliter le regroupement de PME pour répondre à des grands appels d'offres, en particulier dans le domaine de la rénovation performantielle des bâtiments. Ensuite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris porte une action très importante dans le domaine de l'emploi et de la formation dans ces entreprises du secteur des écoactivités, parce que souvent, ce sont des secteurs nouveaux et il y a des besoins bien particuliers qui ne sont pas forcément satisfaits. Puis enfin, la CGPME de Seine-Saint-Denis porte une action dans le domaine de l'intelligence économique. Voilà, donc je vais peut-être dépasser mes 5 minutes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Boudin. Et donc, nous allons passer la parole à Monsieur Daigny, responsable du pôle développement durable du CFI, Centre francilien de l'innovation, pour sa présentation. Juste une seconde pour mettre les diapositives en place. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, en deux mots, le Centre francilien Innovation, c'est une agence régionale d'innovation qui dépend de la région Île-de-France principalement, donc organisme associé à la région Île-de-France et qui est financé par l'État et la région et qui intervient dans la promotion, l'accompagnement, le soutien de l'innovation dans les PME sur le territoire. Alors concrètement, nous sommes à peu près un peu plus de 50 personnes. Nous rencontrons les entreprises du territoire qui ont des projets d'innovation et nous leur apportons du conseil, de l'orientation et puis également nous facilitons l'accès à certains financements puisque nous instruisons certaines aides régionales à l'innovation et je vous en dirai deux mots notamment sur les aides régionales qui sont dédiées au développement durable, innovation et développement durable. Nous insistons particulièrement sur l'intégration du développement durable dans les projets d'innovation. Et nous sommes, je dirais, un peu pionniers dans un concept que nous développons qui est celui de l'innovation responsable. Alors qu'est-ce que l'innovation responsable ? C'est une innovation qui répond donc à des enjeux environnementaux et sociaux, à la fois en termes de services rendus, mais également en termes de démarche, de prise en compte. Et on verra que cette prise en compte au cours du process d'innovation, ça passe notamment par des analyses de cycle de vie et l'éco-conception de son produit, procédé ou service. Donc le développement d'innovation responsable, j'ai mis quatre points qui peuvent caractériser ce que c'est que l'innovation responsable. Le premier, lorsqu'on conçoit une innovation responsable, c'est de viser l'apport environnemental ou social de son produit, procédé, service. La question à se poser, c'est par rapport à mon métier, à mon savoir-faire, à quels défis environnementaux ou sociaux je peux répondre. Et les défis sont nombreux.
consommation énergétique, les problèmes de ressources naturelles, d'épuisement des ressources, le climat, l'eau en termes de consommation et de qualité, le problème des déchets, etc. Et tous ces marchés du développement durable sont autant de leviers d'innovation dans les entreprises. Et nous sommes convaincus que les entreprises qui réussiront à se positionner sur ces marchés se trouveront dans des sortes d'espaces stratégiques vierges quasiment de tout concurrent et pourront fixer les règles du jeu. Donc il y a vraiment un intérêt à intégrer, à répondre directement à ces enjeux de développement durable, enjeux environnementaux mais également sociaux. Bien sûr, il y a le problème de l'alimentation, le problème des inégalités également à travers le monde. Premier point, viser l'apport environnemental et social. Le deuxième point, c'est d'évaluer les conséquences de son innovation sur l'environnement et sur la société. Alors là, on est sur une autre dimension qui est qu'une fois qu'on a un produit en termes de service rendu qui va répondre à un enjeu environnemental ou social, il est aujourd'hui pertinent de s'intéresser à l'impact potentiel de la mise en place de son produit, notamment en intégrant des démarches d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception de son produit. Aujourd'hui, si on développe un panneau photovoltaïque qui est fabriqué et conçu à l'autre bout du monde, qui contient des matériaux potentiellement toxiques et pour lequel on n'a absolument pas réfléchi à la collecte, aux déchets ou aux conditions de travail des salariés, ça peut être problématique et ça l'est puisque les associations de consommateurs ou des associations des ONG sont là pour nous rappeler. Et le secteur des clean tech n'est pas épargné. On voit des affaires dans le théâtre du photovoltaïque. On a vu les lumières ampoules à basse consommation d'énergie. On voit aujourd'hui les bioénergies qui sont fortement attaquées par Greenpeace depuis un récent rapport de la semaine dernière qui attaque fortement la biomasse énergie. Donc tous les secteurs, y compris les clean tech, ne sont pas épargnés. Et l'idée, c'est de concevoir une innovation qui soit globalement positive sur l'environnement et sur la société. Donc globalement positive pour la société, ça veut dire intégrer cette dimension de cycle de vie. En termes de démarche, également, je souhaiterais ajouter un point. Vous m'arrêtez, voilà. C'est l'idée d'associer 2 minutes. Ok. L'idée d'associer les parties prenantes. Il est clair que